Bonjour à tous, bienvenue sur Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de sortir du mythe de l'esclavage. Parce que tu sais, nous avons un passé esclavagiste et souvent, nous avons encore des traces de cela dans notre tête, même si nous n'avons pas vécu l'esclavage, mais au travers de nos parents, de nos grands-parents, par rapport à ce qu'ils nous ont raconté, ça crée quelquefois des frustrations dans notre tête et nous allons essayer de décrypter cela au travers de cette vidéo, sortir du mythe de l'esclavage. Donc tu sais qu'aux Antilles, on parle souvent de l'esclavage, mais on parle rarement du mythe de l'esclavage. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une vidéo par rapport à cela. En fait, le mythe, c'est tout ce qui reste dans nos têtes, tout ce qui reste dans ta tête. En fait, tu sais, c'est la croyance qui, est- qui, que, qui te fait quoi? Que tu es condamné à galérer, tu es condamné à ne pas réussir, tu es condamné à vivre petit, tu es condamné voilà, à ne pas avoir grand-chose parce que tu n'es pas issu d'une grande famille, tu vois, et tu es condamné à croire aussi que ce sont les béquets qui détiennent toutes les richesses de l'île. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ce mythe t'empêche d'avancer dans ta vie personnelle, mais aussi dans tes projets d'entreprise, ok? Et comment t'en libérer pour construire ta réussite. Parce que tu sais, euh, on parle de mythe, mais c'est vraiment une réalité. Moi, quand j'étais en Martinique, souvent on disait, ouais, euh, les béquilles, ils ont tout reçu par rapport à l'esclavage, et c'est une réalité. Mais je pense que si on reste trop sur ça, ça nous empêche d'avancer dans notre tête. Parce qu'aujourd'hui, aux Antilles, il y a beaucoup d'opportunités, et il y a beaucoup de belles personnes qui font de très belles choses, qui font de bons produits. Quand je parle de mythe, tu vois, je ne nie pas l'histoire de notre pays parce qu'on la connaît. Mais en fait, je voudrais surtout attirer l'attention sur tout ce qui nous bloque aujourd'hui. euh, Tu vois, et ce n'est pas que l'histoire, tu vois. Et, euh, et c'est la manière dont ce qui s'est passé continue à nous impacter, nous les Antillais, dans notre mentalité, dans notre mental, dans notre manière de faire. Tu vois? Et par exemple, là, je vais te citer trois traces mentales qui restent encore visibles, même en 2025, chez nous, les Antillais. Donc, la première trace, la peur d'être visible. OK? On nous a appris à ne pas trop se faire voir, à ne pas trop briller, vraiment parce que les gens vont nous jalouser, parce que les gens vont dire des choses contre nous, voilà. La deuxième chose, c'est que, outrepasse euh, la dépendance à un supérieur, tu vois. Donc, en fait, dans notre culture, on, on attend toujours la validation, une autorisation, tu vois. Nous, les Antillais, on a un peu peur, en fait. Il faut le dire, franchement, on a un peu peur. On aime vivre dans la sécurité. Parce que je me rappelle, quand j'étais en terminale, eh ben, la plupart des personnes que voilà, mes camarades de classe, ils voulaient tout être fonctionnaires, partir en France et être fonctionnaires. Parce que c'était ce qu'on nous avait inculqué. C'est-à-dire que fallait soit aller à l'hôpital, soit des fois aller dans les PTT, soit aller à France Télécom, pouvoir faire notre carrière ici, avoir les congés bonifiés, puis revenir après, soit à la retraite, soit avant la retraite, tu vois. Donc, en fait, nous, on aime bien la sécurité, mais on nous a jamais appris vraiment à l'entrepreneuriat. Sincèrement, aux Antilles, j'en ai pas entendu beaucoup parler, quoi. Sincèrement. Oui, les béquets, ils ont tout, ils créent des commerces, ils créent de l'activité. Bon, ils embauchent aussi des Antillais, donc voilà, faut surtout pas cracher dans la soupe. Ils sont pas parfaits, mais ils donnent un salaire, ils donnent à manger, même si le salaire n'est pas énorme, mais ils permettent aussi à des familles de vivre, et c'est une réalité. Parce que si aujourd'hui il n'y avait pas les béquets sur l'île, ça aurait été compliqué. Ça, c'est mon avis. Parce que, dis-moi en commentaire ce que tu penses par rapport à cela. Parce que déjà, certains entiers ne s'entendent pas eux-mêmes, même dans le business, tu vois. Donc voilà, je te laisse méditer sur ce sujet par rapport à cela. Et la troisième trace, en fait, c'est la méfiance envers la réussite. Ok? Dès qu'un entier réussit, euh, des fois, il y a beaucoup de personnes qui le jalousent. Des fois, il y a beaucoup de personnes voilà, qui disent des choses sur lui. Colombar disait nègre contre nègre, tu vois. Il y a des gens qui, quand ils voient l'entière agression, un propre frère ou une sœur, hein, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Ils vont même des fois mettre des bâtons dans les roues de son frère, de sa sœur antillaise pour l'empêcher d'avancer. Et quand on voit que certains métropolitains, quand ils arrivent chez nous, ils réussissent, tu vois, et ben voilà. Par contre, eux, on leur met pas beaucoup de bâtons dans les roues, ou très peu. Tu vois, peut-être parce que les Antillais ne le connaissent pas. Voilà. Mais effectivement, moi, j'ai vécu aux Antilles. Effectivement, quand il y a quelqu'un qui veut
entreprendre quelque chose, réaliser quelque chose, des fois on lui met des bâtons dans les roues et c'est pas seulement, pardon, au niveau des relations, mais même au niveau de la banque, tu vois. Et donc, on va parler maintenant du mythe dans l'économie locale, ok? Quand tu regardes autour de toi, la majorité des gens rêvent d'un CDI. Quand les gens sortent de l'école, ils rêvent d'un CDI. Pourquoi? Parce que l'école nous apprend à être de merveilleux salariés. L'école t'apprend pas le business. L'école t'apprend pas à faire une déclaration d'impôt. L'école t'apprend pas à mettre en place un projet qui va valoriser un produit de l'île, par exemple, un fruit, voilà, une manière de transformer un produit, par exemple, tu vois. Euh, et on préfère la sécurité à la liberté. Et ça, c'est une réalité. On pense que, tu sais, on pense que le patronat, c'est pour les autres. Non, c'est pas pour moi. Euh, voilà. On pense que l'argent, en fait, c'est vu comme dangereux. Ouais, faut pas gagner trop d'argent parce que les gens vont me jalouser. Il faut pas que j'ai une grosse maison parce que les gens vont me jalouser. Et tu sais, même des fois, je dirais même que la réussite, euh, euh, on, a- on, on fait comme si elle est suspecte quelquefois, tu vois. Et mais je voudrais te dire aujourd'hui que ce n'est pas de notre faute et ce n'est pas de ta faute. C'est un conditionnement qui a été transmis de génération en génération. Ok? Mais je voudrais te dire à l'heure d'aujourd'hui que ce conditionnement ne correspond plus au monde d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on vit dans le monde du numérique. Aujourd'hui, les choses vont très vite. Aujourd'hui, il peut y avoir quelque chose qui se passe en France, aux États-Unis, n'importe où dans le monde. Tu es aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion ou ailleurs. Tu as l'information sur TikTok, sur Instagram, voilà, sur YouTube. Et ça va très vite. Et ce qui se passe, c'est que le digital a tout changé. Le digital a créé des millionnaires, des milliardaires. Et le digital a tout changé, même le traitement de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plus d'informations sur les réseaux sociaux que sur TF1, BFM, tout ça. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tu as la vraie information. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui donnent des informations de qualité. Ok? Il y a des personnes qui donnent n'importe quelle information, qui sont pas forcément crédibles ou intéressantes. Mais dans le lot, il y a des personnes, notamment que je suis, hein, dans l'entrepreneuriat et dans d'autres secteurs, qui donnent des informations très intéressantes et qui me permettent de progresser. Ok? Donc aujourd'hui, tu peux travailler pour toi. Par exemple, aujourd'hui, avec le digital, tu peux vendre en ligne. Ok? Et tu peux apprendre aussi gratuitement. Parce que je me rappelle, avant, quand il fallait se former, il fallait payer. Moi, je fais de la guitare, tu vois. Avant, en Martinique, pour apprendre la guitare, il fallait payer un professeur. Bon, moi, j'ai eu la chance d'apprendre la guitare parce que j'avais des amis qui jouaient la guitare. Mais voilà, la plupart des personnes allaient à l'école de musique. Je crois que c'est en Parc Floral, ouais, c'est ça. Et pour prendre des cours, tu vois. Et aujourd'hui, tu as une connexion Internet, il y a des gars qui te donnent des cours de guitare gratuitement. Tu veux apprendre à parler anglais, il y a des gens qui t'apprennent à parler anglais gratuitement. Peu importe. Tu veux apprendre à faire un bokit, par exemple, il y a des gens qui t'apprennent à faire un bokit sur Internet. Ok? Donc, ok. Donc, en fait, en gros, je voudrais te dire que tu peux créer ton propre contenu. Aujourd'hui, les chaînes ne sont plus physiques. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. Il y a des gens qui gagnent leur vie en étant en Thaïlande, au Vietnam, et en vendant des e-books, en vendant des formations. Voilà, et ils s'en tirent très très bien. Ok? Donc, en fait, les chaînes ne sont plus physiques aujourd'hui. Ok? Des chaînes qu'on avait, voilà, au temps de l'esclavage, mais elles sont psychologiques. Elles sont psychologiques. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des barrières encore dans leur tête, qui ont des chaînes dans leur tête. Et tu sais quoi? Une chaîne visible, tu peux la couper. Tu la vois, tu la coupes. Mais une chaîne invisible, c'est terrible. Parce que tu ne la vois pas et elle agit puissamment dans ton esprit, dans ton âme et dans ton être. Tu vois? Donc, euh, tu sais, je voulais te dire que notre culture, elle doit évoluer. On ne peut pas rester toujours sur le béquet, Catou, sur l'esclavage, sur les Français. Non, il faut qu'on arrête, il faut vraiment qu'on se retouche les manches. Il y a des personnes aujourd'hui, comme je te l'ai dit, qui ont décidé de rentrer au pays, qui font des choses formidables, même des personnes du pays qui font des choses formidables. Et c'est super parce qu'on voit qu'il y a une dynamique, il y a plein de choses qui se passent chez nous, vraiment. Et c'est super, vraiment. Il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes qui se lancent. Et on voit que les mentalités changent. Même dans le digital, il y a des Antillais qui se lancent dans le digital. Ok? Il n'y a pas beaucoup d'Antillais comme moi qui. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a aussi comme moi qui parlent d'entrepreneuriat, de digital, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment axer
Caraïbes Entrepreneurs sur vraiment le digital, l'entrepreneuriat, parce que au départ, je m'étais un petit peu éparpillé, mais là, vraiment, j'ai décidé de me recentrer sur tout ce qui est entrepreneuriat et digital pour échanger avec vous, avec toi, et pour aussi échanger avec d'autres entrepreneurs de chez nous qui créent des choses merveilleuse, quoi. Donc, tu sais, vraiment, on est fier d'être antillais. En tout cas, moi, je suis fier d'être antillais. Toi, il y a des gens qui pensent que, ouais, les antillais, c'est le zouk, c'est les femmes, c'est machin, c'est le rhum, c'est l'alcool. Non, je suis désolé. Je suis fier d'être antillais. On habite sur une île qui est merveilleuse, voilà. La Martinique, même la Guadeloupe, hein, est merveilleuse, ok. Et on a une force incroyable. On a une force incroyable. On a une résilience unique. Et on a une créativité immense. Quand je vois aujourd'hui ce que les gens font chez nous, avec les fruits, avec les légumes, voilà, dans différents domaines, même dans le digital, il y a des jeunes aussi qui se lancent dans le digital, qui créent des applications chez nous, et je trouve ça top, quoi. Et vraiment, euh, voilà, c'est super, voilà. On- Moi, je trouve que on voit que les choses évoluent bien chez nous, et vraiment, c'est big up à eux. Et tu sais quoi? Euh, on ne peut pas développer une économie moderne, ok, avec un mental programmé pour survivre et obéir. Ok? C'est-à-dire que tu peux pas développer, en gros, tu peux pas faire des choses si déjà dans ton mental, tu t'es déjà programmé en mode survie, quoi. Tu vois? Donc, il faut vraiment que tu changes ta mentalité. Il faut vraiment que tu te formes, que tu écoutes des personnes, que tu aussi te renseignes, voilà. Par exemple, sur des business, sur des niches, voilà, sur des choses qui cartonnent et sur des choses que tu pourras appliquer là où tu habites. OK? Euh, Pendant l'esclavage, tu vois, on t'apprenait euh, à ne pas prendre d'initiative. OK? Donc, quand ils se disaient fais ci, fais ça. OK? Et en fait, ce qui se passait, c'est que les esclaves, ils étaient tellement forts, ils étaient tellement compétents dans ce qu'ils faisaient. euh, euh, En fait, aux yeux des maîtres, l'esclave ne faisait jamais mieux que le maître, tu vois. Et ça, c'était terrible. Parce qu'en fait, quand tu regardes du temps d'esclavage, nos ancêtres ont suivi pas mal de choses, ok, mais ils ont été ingénieux. Ils ont créé pas mal de choses. Ils étaient vraiment courageux. Même les femmes, même les enfants, ils étaient vraiment courageux. Et cette époque était très difficile, tu vois. Et donc, du coup, c'était des gens qui prenaient pas d'initiative. On venait les chercher pour aller travailler, on les ramenait pour aller dormir, on leur servait à manger, tu vois, on décidait de ce qu'ils allaient manger, voilà, on décidait de leur temps de repos, voilà, et vraiment, on se retrouve aujourd'hui dans une société comme ça aussi, parce que on se rend compte que aujourd'hui, les gens sont esclaves. Quand tu regardes le salariat, je ne critique pas le salariat. Le salariat, ça permet de payer ses factures, ça permet vraiment de réaliser des projets, tu vois. Dans un premier temps, si tu veux acheter ta maison, oui, effectivement, on remet avant un CDI. Si tu es entrepreneur, on va te demander les comptes, les bilans de ton entreprise, voilà. Donc, des fois, il vaut mieux être salarié, faire tes projets et après être entrepreneur. Mais j'aurai l'occasion de faire une vidéo par rapport à cela une prochaine fois. Mais en fait, je voulais te dire que euh, c'est une réalité. Tout ça, c'est une réalité. Et comment sortir de ce mythe? Comment sortir de ce mythe? Vraiment, je vais te donner là vraiment 5 étapes, ok, qui vont te permettre vraiment de sortir de ce mythe parce que, je- en fait, moi, je te dis franchement, moi, j'étais frustré en Martinique par rapport à cela parce que quand je voyais que les béquets avaient tout, je voyais que je me disais, mais non, mais il n'y a plus d'opportunités, ils ont déjà pris tous les business, tous les commerces, toutes les franchises, voilà. Et en fait, je mettais des barrières dans ma tête, je mettais un frein dans ma tête, ok? Et aujourd'hui, tu peux créer beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux créer énormément de choses, ok? Parce que tu sais, du moment que les chaînes ont été brisées dans ta tête, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter, tu vois? Donc, il faut être motivé. Donc, la première étape, c'est changer ta vision de la réussite, ok? La réussite, tu sais, ce n'est pas un vol. La réussite, ce n'est pas une trahison. La réussite, c'est une libération mentale. C'est-à-dire que tu décides de réussir. Les gens qui te disent que non, tu vas jamais réussir, tu dis non, moi je veux réussir parce que j'ai décidé de réussir. Ok? Et c'est toi qui décides. La deuxième étape, apprendre à gérer ton argent. Ah là 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 là. Ça, tu sais, il y a beaucoup de personnes chez nous qui ont du mal à gérer leur argent. Et c'est une réalité. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, il y a le soleil, il y a la mer. Ok? Et aux Antilles, il y a plus de vacances qu'en France. Donc, quand
quand il y a des vacances, tu sors, voilà. Et puis nous, les Antillais, on aime beaucoup faire la fête. Voilà. Moi, j'aime faire la fête, mais de manière, voilà, il faut être sage, quoi. Voilà, mais chez nous, c'est ancré dans la mentalité, voilà. Donc, on dépense de l'argent. Il y en a qui dépensent de l'argent aussi pour leur voiture, pour des bijoux. Bon, je juge personne, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais tu sais, un peuple qui ne maîtrise pas son argent reste dépendant de ceux qui le maîtrisent. Ok, donc je te le répète, un peuple qui ne maîtrise pas son argent reste dépendant de ceux qui le maîtrisent. Donc, si tu ne maîtrises pas ton argent aujourd'hui, tu seras dépendant de celui euh, qui te maîtrise. Ok, ça peut être ton patron, ça peut être, on te donne un salaire et boum, à la fin, même pas à la fin du mois, tu n'as plus de salaire. Et tu attends le mois prochain pour avoir son salaire. Donc, quelque part, tu travailles, c'est honorable, mais tu es dépendant de ce qu'on te donne. Tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas investi, tu n'as pas des revenus alternatifs qui te permettent d'améliorer ta vie. Tu vois, tu n'as pas de revenus alternatifs qui te permettent de banquer pour, en cas de coup dur ou peut-être pour ta retraite. Et ça, il faut vraiment que tu apprennes à gérer ton argent. Quand tu veux te lancer dans le business, il faut vraiment apprendre à gérer ton argent. Et des fois, mais je te dirais, au lieu d'acheter des choses pas forcément inutiles, mais qui ne vont rien t'apporter, vaut mieux que tu investisses sur une formation. Parce que au moins la formation, ça va te permettre de changer, ça va te permettre de progresser dans ta vie, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin, ok? Et tu vas investir sur toi. Parce que des fois, on achète tellement de choses, et moi aussi, hein, moi je te dis ça, mais je suis comme toi, voilà, qui ne nous servent pas à grand-chose, et on investit très peu sur nous. Et ben moi, j'ai décidé, à aujourd'hui, de changer ça. Je préfère investir sur moi, parce que je sais que euh, quand je vais me former, quand je vais acheter une formation, quand je vais suivre quelqu'un, voilà, qui va me donner des outils qui vont me permettre de progresser dans le business, dans mon mindset et dans ma vie de tous les jours, moi je dis banco, ok, et je vois le temps d'acheter les choses qui m'intéressent. Donc la troisième étape, il te faut créer ton propre revenu. Il te faut vraiment créer ton propre revenu. Ok? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Parce que ce qui se passe aussi aux Antilles, c'est qu'on on est des fois, on râle. On râle, voilà. Et des fois, quand c'est trop dur, on arrête. Oui, c'est vrai. Mais je voulais te dire aujourd'hui, démarre même petit. Ok? Démarre petit. Démarre petit, tu vois. Par exemple, tu as une compétence, tu peux vendre une compétence. Voilà, tu sais rendre service, et ben, voilà, vends tes services, ok. Euh, tu es intéressé par les réseaux sociaux, et ben, crée une page Instagram, crée une page TikTok. Tu aimes bien tout ce qui est e-book, la lecture, tout ça, tu es une maman ou tu es un papa, tu as une expérience dans un secteur précis, et ben, crée un e-book, crée un produit digital, tu vois, crée un calendrier. Tu peux créer n'importe quoi aujourd'hui. Tu peux même créer un business local. Je sais pas, tu as des fruits, tu connais des gens qui ont des fruits, et ben, voilà, lance ta marque de jus local, lance ta marque de, je sais pas, tu connais des gens qui ont des légumes, et ben, lance ta marque de gratin, par exemple, antillais. Il y a plein de choses à faire, tu vois. Et moi, je voudrais te dire aujourd'hui que, tu sais, il y a des gens qui disent que je n'ai pas assez d'argent pour démarrer. Et c'est faux, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, et moi, je suis en train de le vivre, tu peux démarrer avec zéro, même 0 euros. Tu peux démarrer avec rien du tout, tu vois. Et bon, on va être sympa. Tu peux démarrer avec 1 euro si tu veux. Ok? Mais, c'est-à-dire que les 1 euro que tu vas gagner quand tu vas démarrer ton business, ok? Tu vas pouvoir le réinvestir dans tes projets d'entrepreneuriat. Tu comprends ce que je veux te dire? Bon, là, 1 euro, c'est un exemple, ok? Mais ta liberté va commencer vraiment avec le premier euro que tu vas gagner. Ok? Par toi-même. Parce que tu ne seras plus dépendant de quelqu'un qui va te donner un salaire, quelqu'un qui. Voilà. Même si tu travailles en même temps, tu peux commencer à gagner tes premiers euros. Ok? Par toi-même. Et tu vas voir, le premier euro va se transformer en 10 euros, en 100 euros, en 200, en 300, 400, en 1000, et après, demain, tu pourras vivre de ton activité. Donc, il faut vraiment que tu penses à créer ton propre revenu. La quatrième étape, c'est se détacher, ok, du qu'en dira-t-on. Parce que tu sais, aux Antilles, on, on regarde beaucoup ce que les gens pensent de nous, on est soucieux de ce que les gens pensent de nous, tu vois. Et des fois, ça peut être des barrières, ça peut être des freins dans tes projets personnels et aussi entrepreneurial. Ok? Donc, moi, je dois te dire aujourd'hui que
ton avenir ne dépend pas du regard des autres. Ton avenir ne dépend pas du regard de ta famille. Certes, ta famille peut te donner son avis, peut te partager son opinion, ok? Mais ça, ça ne dépend pas d'eux, en fait, ton avenir. Si tu veux changer, si tu veux faire des choses, tu es un adulte responsable, tu peux entreprendre ce que tu veux, tu peux aller là où tu veux, ok? Mais en fait, ton avenir, il dépend essentiellement de ton courage, de ta détermination. Ton avenir dépend de ta niaque. Ton avenir dépend de là où tu vas aller, de ce que tu vas entreprendre. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es content de ta situation? Ok? Ou est-ce que tu te réveilles aujourd'hui et te dis, écoute, ça c'est duré. Il faut que ma vie change. Ça peut être même, là je te parle même pas de business, hein. Ça peut être même dans ta vie personnelle. Tu te dis, non, là maintenant, il faut vraiment que les choses changent. Je pense sur cette problématique, entre moi aujourd'hui, il faut que ça change. Ce travail-là, non, vraiment, je peux plus de ce travail-là, ok? Je mérite mieux que ça, ok? J'ai des projets, je sais faire des choses, je suis intelligent, je suis compétent, ok? Et bien maintenant, tout en travaillant, je commençais à mettre mes projets en place. Petit à petit, je travaille sur mes projets. Dès que j'aurai un moment, je vais travailler sur mes projets et je vais réussir, ok? Et là, vraiment, ok? Tu te détaches du candidaton, et là, tu vas commencer à avoir un bon mindset, et ce mindset, tu vas voir, va t'emmener très très loin. En fait, ce qu'il faut faire, c'est le premier pas. Tu sais, quand on construit un grand immeuble, un building par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On montre souvent ça à la télé. Ils prennent une brique avec du ciment et ils mettent déjà la première brique. Le bâtiment n'est pas encore construit, l'immeuble n'est pas encore construit, mais ils sont tous là. Inauguration, ils mettent une petite brique, ils disent que c'est là que le building va sortir de terre. Donc ils mettent la première pierre. En gros, ils mettent le pied à l'escalier. Et c'est exactement ça. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu mettes et fasses le premier pas. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réussir, mais ils ne veulent pas commencer. Ils veulent pas commencer à entreprendre. Ils sont dans, tu sais, ils sont dans une planète, voilà, ça s'appelle le rêve des entrepreneurs. Le rêve de ma vie va changer. Le rêve que j'aurai beaucoup d'argent. Mais effectivement, si tu rêves et que tu ne mets pas des choses en place, voilà, si tu mets pas le premier pas, et ben ta vie va toujours rester pareil. Tu vas vivre dans le rêve, mais ta vie sera toujours pareil. Et les autres, ils vont avancer plus que toi. Ok? Parce que tes concurrents, ils vont pas t'attendre, hein. Ils vont avancer plus que toi. Si tu as une idée d'entreprise et que tu n'en mets pas en place, dis-toi qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont peut-être eu la même idée d'entreprise que toi et qui, eux, ils vont pas attendre. Ils vont la lancer même avec 0 €, hein. Donc ça, c'est une réalité. Donc la cinquième étape, c'est apprendre tous les jours. Ok? Euh, C'est-à-dire que on n'a pas été formé pour être libre. C'est-à-dire que, comme je te disais, l'école, c'est un système qui nous a enfermés dans quelque chose, tu vois. Et la case du salariat. Quand on est à l'école, déjà on n'est pas libre. On doit lever la main pour parler avec la maîtresse. On nous dit à quelle heure il faut rentrer, à l'école à quelle heure il faut sortir, à quelle heure est la récréation. Et quand tu regardes l'école, c'est exactement comme le salariat. Le salariat, ton patron va décider à quelle heure tu vas être embauché, il va décider à quelle heure tu vas sortir, il va décider à quelle heure tu vas manger. Et même des fois, si tu veux manger plus tôt, il va te dire non, c'est pas possible. L'heure de déjeuner, c'est telle heure. Il va même décider de tes vacances. Et oui, il va décider de tes vacances. Il peut même refuser tes vacances. Si par exemple, ça a un impact négatif sur son entreprise, il va te dire, eh ben non, vous ne pouvez pas partir en vacances parce que ça va mettre en péril notre activité. Donc tes vacances peuvent être refusées. Et le summum de tout ça, c'est qu'il va décider de ton salaire. Et je vais te dire une confidence, tu ne seras jamais payé, voilà, tu ne seras jamais payé à 100% de ta valeur. Tu ne seras jamais payé à 100% de ta valeur. Le jour où tu seras payé à 100% de ta valeur, ça sera le jour où tu seras indépendant et que tu décideras de prendre ta vie en main. Parce que là, tu fixeras ton tarif, tu fixeras tes prix et tu seras plus dépendant de quelqu'un, voilà, qui va décider de combien il doit te donner. Ok? Euh, et je voudrais te dire aussi que tu dois te former toi-même. N'attends pas sur les autres pour te former. Forme-toi toi-même. Aujourd'hui, tu as YouTube. Tu as plein de personnes qui donnent des contenus et des assises gratuites. Aujourd'hui, tu as l'IA aussi. L'IA peut t'aider dans tout ce que tu veux entreprendre. Tu as TikTok, tu as Instagram. Tu as plein de... Vraiment, tu as même des livres audio aujourd'hui qui peuvent te permettre d'avancer, de progresser en quittant ton domicile, allant au travail, même si c'est 20-30 minutes, boum, tu mets ton livre audio, tu imagines, tous les jours où tu écoutes ton livre audio, sur le trajet, et ben voilà, en un jour, tu as écouté peut-être 1 heure de livre audio, par exemple, un exemple sur la vente, si tu as un livre sur la vente, un livre sur la vente, par exemple, un e-book, ça peut être un e-book aussi, mais que tu lis de manière audio, voilà, et
ou un livre tout simplement, et imagine que 5 jours par semaine, ça te fait 5 heures d'écoute de programmation sur la vente, par exemple. C'est-à-dire que tu vas écouter quelqu'un qui va parler de la vente durant 5 heures et tu vas être formé dans ta voiture, tu vois. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a, il y a, il y a beaucoup de manières de progresser. Moi, je voudrais te dire, la cinquième étape, c'est qu'il te faut apprendre tous les jours, ok? Ok? Parce que euh, on n'a pas été, comme je te disais, on n'a pas été formé pour être libre, ok? On doit se former soi-même. Donc, il faut que tu te formes, pardon, dans le marketing, il faut que tu te formes dans le business, dans la finance notamment, comment gérer ton argent, dans la communication, comment créer des miniatures par exemple, comment faire de la publicité, comment faire un tunnel de vente. Il faut que tu te formes aussi dans ton mindset, dans ton état d'esprit, afin que tu fasses tomber toutes les barrières, tout ce qui t'empêchait d'avancer dans ta vie. Et si tu veux te lancer dans le digital, il faut que tu te formes dans le digital. OK? Parce que tu sais que tout a un prix. Tout a un prix. Et si tu veux réussir, si tu veux être libre de cela, il faut que tu mettes en place tout cela. Il faut que tu mettes en place toutes ces stratégies. OK? Et je voudrais te dire aussi que l'esclavage, c'est terminé depuis longtemps. OK? Mais tant que tu crois que tu peux pas réussir, tant que tu crois que par rapport à l'île, parce qu'elle est petite ou parce que certaines personnes ont tout, ok, tu ne pourras pas réussir. Ok? Tant que tu crois que ton patron, c'est lui qui décide de ta vie, qui a le pouvoir sur toi, tu ne pourras pas avancer. Tant que tu crois que l'argent n'est pas pour toi, euh, alors le mythe continue. Tout simplement. Tu vois? Alors ce mythe continue dans ta tête. Parce que je vous ai dit aujourd'hui que tu es capable. Aujourd'hui, tu peux tout créer. Tu peux créer ton business, tu peux créer ton indépendance, tu peux créer ton avenir et tu peux créer ta liberté. Tu peux créer ton style de vie. Aucune personne sur cette terre ne peut t'empêcher de réussir. Moi, je te le dis, aucune personne sur cette terre ne peut t'empêcher de réussir. Tu n'as pas de chaîne. Les seules chaînes que tu peux avoir, c'est les chaînes invisibles qui sont dans ta tête. Alors, ne laisse pas un mythe définir ta vie, mais définis ta propre histoire. Ok? Donc, si tu veux avancer, ok, euh, suis-moi sur Caraïbes Entrepreneur. Si tu n'es pas encore abonné, suis-moi sur Caraïbes Entrepreneur et forme-toi, avance, mets en place des projets et sache que la liberté commence déjà dans ta tête et dans ton esprit. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur et laisse-moi un commentaire par rapport à cela. Et que penses-tu du mythe de l'esclavage? Est-ce que c'est une réalité pour toi et quelles sont les barrières que tu as dans ta tête? Partage-moi cela en commentaire et on se retrouve très bientôt. Bye bye.